Aya Namasté, chers toutes, chers tous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule je dis rituel d'attestissement karmique, technologie et métaphysique. Alors, je salue tous ceux qui nous suivent, vous qui nous suivez, vous qui suivez de temps en temps nos vidéos, vous qui suivez tous nos vidéos, je vous salue. Et je demande à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de bel et bien vouloir s'abonner. Abonnez-vous massivement. Alors, beaucoup de personnes peuvent se demander certainement le pourquoi ce thème a été choisi. Est-ce qu'un rituel a forcément une métaphysique? Tout ça. D'abord, je tiens à vous expliquer que le karma est une loi naturelle. Ouais, c'est sur ça que c'est basé, on va tous se soit calme. Le karma est une loi naturelle. Alors, d'abord, c'est quoi une loi? Une loi est tout simplement un mécanisme, voilà, qui porte le dynamisme d'un principe. Vous voyez, une loi est un combinatoire qui accouche l'équilibre d'un principe. Une loi est tout simplement la capacité d'un principe à pérenniser sa stabilité. C'est ce que c'est qu'une loi. Donc, une loi, c'est tout simplement le principe dynamique. Voilà le pourquoi on dit que la loi porte ce que je vais appeler l'éthique du principe. Parce que, en réalité, la loi, c'est le principe en voie de densification. De toute façon, je prépare bientôt une émission sur la formule d'Einstein
E égale, voilà, m au carré. Donc, de toute façon, on va y revenir. La loi, c'est le principe en voie de densification. En fait, fondamentalement parlant, la loi, elle est matérielle. Vous voyez? La loi est matérielle. Ça ne veut pas dire que l'esprit, en fait, comprenez bien ce que je dis. La loi est matérielle. Le principe est spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Or, en réalité, ce que vous appelez la matière n'est qu'une densification, n'est qu'une concentration de la lumière, de la vitesse de la lumière incréée. C'est-à-dire, ce n'est qu'une, voilà, une concrétisation, un accomplissement concret de l'esprit. Voilà quand on dit que la matière, c'est de l'esprit condensé. Et l'esprit, c'est de la matière raffinée. Vous voyez? La matière représente l'équilibre de l'esprit. La matière est l'équilibre de l'esprit. C'est même, je vais dire la matière est l'équilibre de l'esprit. En même temps, la matière, c'est la matière qui accouche ou qui, en fait, tangibilise ou rend concrète l'équilibre de l'esprit. Voilà pourquoi on dit même que la matière est la mémoire de l'esprit. Donc, la loi est fondamentalement une énergie combinatoire immergée de la lumière ou de la vibration du principe, mais qui est à caractère matériel. Donc, cette énergie a caractère matériel. Vous voyez? Voilà le pourquoi on dit tout principe ne peut jamais être opérationnel sans une loi. Parce que c'est la loi qui porte sa fonction dynamique. C'est la loi qui représente sa fonction dynamique. Le principe dans sa nature première est tout simplement, je vais dire, stable ou stagne. Mais en fait, c'est la loi qui vient produire certains mouvements de sa nature. Vous comprenez? Donc, il y a un principe universel qui stipule que toutes les forces de la nature doivent constamment s'équilibrer. Et en fait, chaque énergie, chaque acte, chaque comportement, je vais dire chaque acte, ne sont que des courants d'énergie et des forces. Vous comprenez? Chaque acte que vous posez, que vous posez ne sont que des courants d'énergie ou des forces. Vous voyez? Étant donné qu'un acte est une force, ça veut dire que cet acte en tant que force a besoin d'un certain équilibre, a besoin de son équilibre. Et en fait, la section, ou je vais dire, ce qui caractérise l'équilibre d'un acte, c'est la réaction que produit l'acte. Tout simplement. Et en fait, c'est à ça consiste le karma. Le karma, c'est la loi du cause à effet, comme on vous a toujours dit. C'est la loi de l'agriculture ou c'est la loi de l'action qui produit la réaction. Mais en réalité, le karma, c'est tout simplement, en fait, le combinatoire dynamique du principe de l'évolution par équilibre. La loi du karma est issue d'un principe antérieur. Ce principe s'appelle évolution par équilibre. Donc, en réalité, en fait, le principe de l'évolution par équilibre
vous permet d'accéder je veux dire, la réalité du pur amour, c'est-à-dire l'innocentiation de votre être. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, ce qui rend possible cet état d'accomplissement, c'est la loi du karma. Parce que par la loi du karma, vous exercez, en fait, vous expérimentez tous les, je veux dire, dimensions de l'amour. Voilà même le pourquoi on dit le karma est le bras opérationnel, le bras armé de l'amour en réalité. Vous comprenez? Donc, en fait, étant donné que le karma est une loi et qu'une loi est issue d'un principe et que c'est le principe, en fait, la loi aussi n'est que la vibration du principe. Voilà, la loi n'est que la vibration du principe, est le principe qui vibre. La seule possibilité que la nature vous offre pour changer le karma, c'est de changer la vibration. Est-ce qu'on me conseille de changer de vibration? Parce que le karma en tant que loi est une vibration. Le changement de vibration consiste tout simplement, en fait, à se repositionner dans les actes sous l'impulsion de votre fonction de responsabilité. Tout simplement. Parce qu'en réalité, le karma, la loi du karma, en fait, porte en son sein une autre loi qu'on appelle la loi de la responsabilité. La loi de la responsabilité est antérieure, je veux dire, c'est la loi de la responsabilité qui vient rendre possible la loi de la souveraineté. Pour être souverain, il faut être responsable. Donc, en réalité, la loi du karma, l'objectif final de la loi du karma, c'est de vous amener à la souveraineté de la conscience. C'est vous amener à la souveraineté de la conscience. La souveraineté et l'autonomisation de la conscience. Vous comprenez? Donc, en fait, selon le principe premier du karma, tout karma est une charge vibratoire. Et en fait, seule la conscience a la capacité, a la possibilité, a la potentialité, l'ultime force et pouvoir de créer l'esprit et de créer sa propre vibration. Donc, seul par la conscience, on peut même geler et changer une vibration. Peut-être c'est la conscience qui dispose du modus operandi de la création de la vibration. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'adoucissement karmique ou le rituel de l'adoucissement karmique est un protocole d'accord spirituel qui consiste en fait à vous élever ou à vous, en fait, amener, à vous, en fait, voilà, amener au niveau de conscience, voilà, de cette seigneur du karma, et de par ce niveau de conscience, de par la conscience de cette seigneur du karma, vous pouvez maintenant, en fait, changer vos charges vibratoires, vos charges karmiques, en étant connecté au courant vibratoire du conseil karmique. Donc, en réalité, en fait, l'homme, d'abord, aucune destinée, aucun karma n'est figé. Le karma n'est pas un dispositif de punition, mais c'est un dispositif qui doit, en fait, vous permettre d'accéder à la maîtrise par l'accomplissement du pur amour. Est-ce qu'on me comprend? Comprenez que le karma veut vous éveiller au pur amour.
Il y a des actes que nous posons dans l'ignorance. En fait, mais dans les charges qui en découlent, votre être ou votre âme se trouve dans l'incapacité de les porter, ce qui bloque l'expansion résolue de son champ de conscience. Alors là, tout système karmique, en fait, consiste juste à geler. Je vais dire à dissoudre les karmas dont votre être, votre âme, en âme et conscience, porte la responsabilité. J'ai dit en âme et conscience. J'ai parlé de la conscience. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Porte la responsabilité. Une chose, c'est d'être responsable d'une chose, de quelque chose. Mais l'autre chose, c'est de porter la responsabilité en âme et conscience. Mais en fait, qui maintenant devient en quelque sorte une charge lourde pour lui, jusqu'au point qu'il n'arrive plus à porter cette charge parvient. En fait, cette charge bloque en quelque sorte son expansion. Vous voyez? Donc l'association karmique consiste à geler, à dissoudre ces charges et à libérer l'âme. À libérer l'âme. Vous voyez? Et comme le dit le grand maître Jésus dans la Bible des chrétiens, que ceux qui m'aiment prennent les croix et me suivre. En réalité, l'acception au pur amour, l'acception au pur amour passe tout simplement par je veux dire, la conscientisation, la conscientisation de la loi de la responsabilité. Vous comprenez? En fait, c'est ça, en fait. Tout ce qui vous arrive, vous êtes responsable. La meilleure manière pour vous en fait, de changer le tir, c'est de porter en âme et conscience cette responsabilité. Et lorsque vous portez en âme, en conscience, en âme cette responsabilité, c'est comme si vous élargissez votre champ à d'autres possibilités, en fait, et d'autres possibilités de changement, d'autres possibilités de solution à une situation ou à la situation. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, donc c'est en réalité ça. Depuis, je pense, c'était le 13 juillet 2019, si j'ai bonne mémoire, j'ai lancé, voilà, et ce rituel d'adoucissement karmique. Alors, et c'est une séance de méditation rituelique, alors qui consiste à vous intérioriser et à vous connecter à l'énergie ou au conseil, au courant vibratoire, à l'énergie du courant vibratoire du conseil karmique, afin, en fait, de dissoudre vos karmas, alléger vos peines karmiques, permettre l'expansion de votre conscience pour que votre vie retrouve, votre existence retrouve sa paisibilité. Voilà, donc depuis un moment, ça ne se fait plus. Je compte relancer, nous avons prévu relancer ces séances, donc beaucoup peuvent témoigner, beaucoup de personnes peuvent témoigner des effets pratiques, des résultats pratiques de cela, en fait, de ces séances, de ces rituels dans leur vie. Donc, nous allons relancer ça en juillet prochain. Tout le monde, que vous soyez africain ou européen, européen, américain, océanique, asiatique, vous pouvez assister à ça. Que vous soyez au Bénin ou à l'extérieur,
vous avez, que vous soyez au Bénin, vous pouvez assister à ça physiquement. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez vous inscrire, vous allez aussi assister à ça, mais à distance. En fait, c'est une possibilité donnée à tout le monde. Enfants, jeunes, adultes, vieilles personnes, tout le monde peut assister à ça. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la meilleure manière de voler avec sa croix, c'est de, en fait, transmuter la charge de la croix. La meilleure manière d'évoluer avec votre karma, c'est parvenir à transmuter la charge lourde du karma en charge subtile. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez même pas vivre sans l'amour. Vous ne pouvez pas être sans l'amour. Parce que l'amour porte en son sein le karma. Ça veut dire que, étant donné même que vous intégrez, vous parvenez à réaliser le principe du pur amour, vous avez en vous encore d'une manière ou d'une autre la fonction karmique de l'amour. Mais cette fonction karmique de l'amour, en ce moment, n'est plus en fait une charge, mais devient maintenant en quelque sorte, je vais dire, une capacité d'opération de votre état de pur amour. Donc, l'évolution même passe par l'évolution passe même par, je vais dire, l'art de porter le karma. Alors, donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas décoller comme une phénix ou comme un aigle dans l'air. Voilà, comme une phénix. Si votre charge karmique n'est pas moindre, ou n'est pas, en fait, à moindre. Est-ce qu'on comprend? L'adoucissement karmique est un rituel qui, en fait, consiste à métamorphoser tout votre système énergétique en aigre, car l'aigre a cette capacité ultime de porter, d'amoindrir toutes les charges qui sont plus grandes que lui et de les porter dans l'air. C'est même cela la symbolique du conseil karmique. L'aigre qui vole avec la pierre. Parce que dans la conscience de l'aigre, la pierre est moins pesante que lui-même en tant qu'aigre. Vous voyez? Donc, l'inscription à cette séance de 8 juillet 2023 est à, je vais dire, 6 € ou 3500 francs. Ce prix n'est pas du tout choisi au hasard. Ceux qui connaissent l'arithmétique du karma ou des équations karmiques savent que ce chiffre n'est pas choisi au hasard. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous payez par Ria ou par MoneyGram, par Western. Ceux qui sont au pays, vous pouvez payer par Mobile Money ou voilà, Money, voilà. Donc, en même temps, les possibilités d'inscription, c'est-à-dire lorsque vous vous inscrivez, lorsque vous vous inscrivez, vous devez prévoir une banderole violette si vous êtes un homme, une banderole de tête, mais d'une couleur violette si vous êtes un homme, ou une banderole violette de poignée de main si vous êtes toujours un homme, c'est l'un ou l'autre. Mais si vous êtes une femme, vous prévoyez tout simplement je vais dire, un foulard violet. Vous devez avoir votre touche de méditation blanche où vous devez être vêtu de blanc. Vous devez préparer 2 pierres de granit, voilà. Et le reste des dispositions va être prise par l'inspecteur spirituel. Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas
et que je vais vous révéler aujourd'hui. Même ceux qui assistaient aux séances du conseil, aux séances d'adoucissement karmique auparavant ne le savaient pas. Je vais vous le dire aujourd'hui. Dès lors que vous assistez à une séance de l'adoucissement karmique, après la séance, votre énergie, est-ce qu'on me comprend? Votre état karmique, votre énergie est réinvoquée, est ramenée au sein du conseil karmique par l'instructeur spirituel pour des dispositions pratiques, afin que l'adoucissement karmique qui vient d'être lu et que vous venez de réaliser dans votre énergie soit en fait apté et soit opérationnel, les fruits sont opérationnels dans votre vie. Donc, il y a des pratiques avant l'adoucissement fait par l'instructeur et même après l'adoucissement fait par l'instructeur. J'ai formé aussi, de toute façon, pour la première séance, c'est-à-dire la séance du 8 juillet prochain, c'est moi-même qui allais diriger pour lancer. Et chaque premier samedi du mois à 13h, cette séance aura toujours lieu. Cette séance aura toujours lieu. Au même endroit, aux mêmes heures. Mais j'ai formé certains étudiants, certaines choses-là, à, en fait, officier cette cérémonie rituelle, cette méditation rituelle. Les restes de discussion à prendre au conseil karmique, que ça eux qui dirigent, que ça moi qui dirige. Je pense que c'est moi qui m'en occupe. Je sais pas qui sont quelqu'un, monsieur, je m'en occupe de ça. Vous voyez? Sachez que, d'abord, pour le samedi, je vais dire, samedi 8, c'est moi qui allais diriger, c'est moi qui allais officier, mais pour les autres samedis, qui seraient les premiers samedis du mois, chaque premier samedi du mois, la même séance aura encore lieu. Ça sera dirigé par des chefs-là qui ont été formés, préparés à ça. Parce qu'en réalité, la joie d'un maître, c'est aussi de donner la possibilité à ces chefs-là d'être comme lui. Voilà. C'est vrai qu'il faut un chemin, mais bon, sachez qu'il y a des gens préparés pour ça. Même si le maître n'est pas là, il y a des gens qui peuvent animer cette séance mensuelle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour toute autre information complémentaire, vous pouvez composer le plus 229 68 53 96 60 ou le plus 229 90 00 53 33. Sachez tout simplement que votre vie actuelle, votre existence actuelle, je vais dire, n'est que, je vais dire, une réaction de vos vies antérieures, des actes que vous avez produits dans vos existences antérieures. Et la meilleure manière de ramener de l'équilibre ou de fait de faire évoluer l'équilibre, d'évoluer par équilibre dans votre existence actuelle et pour futur, c'est de parvenir à transmuter les charges karmiques que vous, les karmas dont vous portez la charge vibratoire. Tout simplement. Tout simplement. Aucun karma n'est figé. Et en fait, vous avez toujours la possibilité soit de vivre le karma passivement ou activement. Activement, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire vous avez giflé quelqu'un, vous gifle, voilà, vous vivez ça comme ça. Mais passivement, vivre le karma passivement aussi consiste aussi à l'adoucir ou à l'amoindrir. L'amoindrissement peut vous obliger maintenant, si c'est que vous allez payer 100 000 francs, coûte que coûte, l'adoucissement karmique, le rituel d'adoucissement karmique va en fait revoir la charge. Et vous allez payer 50 francs sans pouvoir subir la douleur, doucement à votre rythme. Ou même, l'adoucissement karmique, dans ce cas maintenant, si c'est une dette carrément qu'on peut geler, qu'on peut dissoudre, ça consiste maintenant à faire dissoudre ça, à annuler ça carrément. Ou maintenant, ou à en fait convertir maintenant cette dette
dans les rêves, que vous payez à travers les rêves. Et ce que vous devez vivre physiquement, supposons, vous avez tellement tué les gens dans votre vie antérieure qu'en cette incarnation, on doit vous tuer forcément. Le rituel d'adoucissement karmique peut faire de la sorte que, bon, vous allez vivre le karma, mais vous n'allez plus vivre ça physiquement, mais vous allez vivre ça maintenant sur le plan astral, dans le monde des rêves, dans les rêves, sans rien ressentir, dans le monde physique. Vous voyez? Même c'est un karma qu'on peut même carrément annuler. Donc, en fait, c'est une opportunité que je vous offre. C'est une opportunité que le temps de don vous offre. C'est une opportunité que les seigneurs du karma, le conseil karmique, la hiérarchie spirituelle vous offrent. Vous comprenez? Donc, en réalité, voilà, c'est ça. Et comme je l'ai dit, tout le monde peut assister à ça. J'aimerais vous rappeler un principe. Le chemin qui amène à la réussite est la méthodologie. Le chemin qui amène à la réussite est la méthodologie. Voilà. Soit vous êtes sans méthode et vous êtes un idiot et vous ne réussissez pas. Soit vous êtes avec méthode et vous réussissez. C'est tout simplement ça. Le chemin qui amène à la réussite est la méthodologie. Adoptez une méthodologie pour votre réussite. Adoptez une méthodologie pour votre succès. L'adoucissement karmique, en fait, la transmutation de la charge karmique aussi est une méthodologie d'évolution. Une méthodologie qui peut impulser, porter votre évolution. Vous voyez, si aujourd'hui rien ne va dans votre vie, si aujourd'hui vous avez l'impression que vous faites tout ça, rien ne bouge, sachez que c'est aussi le karma et que vous avez d'une manière ou d'une autre une part de responsabilité. Maintenant, seule votre volonté peut changer les choses. Si vous décidez de remettre en cause ce karma, d'amoindrir ou de dissoudre ce karma, en fait, c'est juste accepter, assister à cette séance. Voilà, je vous rappelle les numéros, plus 229 97 58 plus 47, je dirais plus 229 68 53 96 60 ou le plus 229 90 00 53 33. Ah ben, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Au tête.